Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour ce décalage, mais je voulais que vous voyiez le décor. J'ai pas encore fait le sapin de Noël. La semaine prochaine, je pense que les vidéos seront devant le sapin de Noël. Aujourd'hui, je reviens encore, voilà, pour la vidéo des favoris du mois de novembre. J'ai pas une tonne de trucs, enfin ça n'a pas été exceptionnel comme moi, enfin je sais pas, j'ai pas l'impression que je me suis... Bref, je vais vous montrer. Tout d'abord on commence par une brume pour le corps de Bath Body Works. La Warm Vanilla Sugar. Et alors j'ai beaucoup entendu parler des brumes pour le corps de Bath Body Works. Vous pourrez remarquer que je l'ai quand même bien utilisé dès que je peux. Alors ça part très vite, enfin l'odeur part très vite, donc c'est pour ça que j'en remets constamment. Ça sent la vanille très chimique, hein. Faut pas... C'est le parfum, alors c'est pas vanille pure, c'est vraiment de la vanille chimique avec un peu un arrière-parfum. Donc ça sent très fort à l'application, c'est-à-dire qu'on va le mettre, on va bien sentir, et en fait avec le temps ça va partir. Par contre moi je trouve que c'est super génial sur les vêtements, enfin moi j'y mets sur les vêtements, j'y mets pas sur moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tonne d'alcool là-dedans et que bon, ça me... voilà. La première application, enfin quand on y met, ça quand même, il y a cette impression d'alcool. Donc plus que le parfum. Et après on sent le parfum en plus. Donc ça fait vraiment... Enfin ça limite écœurant. Mais en fait au bout de 5 minutes, vraiment on n'a plus que le parfum. Ça coûte une quinzaine ou une vingtaine d'euros, je sais plus. Je l'ai acheté sur V-Ink, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais vous faire aussi, je pense, un haul sur les bougies que j'ai achetées. Bath Body Works et Candy, Yankee Candle. Mais donc du coup, beaucoup utilisé, ouais, en fait, dès que tac j'en remets. Et en fait, mes vêtements, là, j'ai reniflé une veste pour savoir s'il fallait que je la lave. En fait, elle sent à plein nez, parce que j'ai dû en mettre une tonne en plus. Et c'est juste super après sur les vêtements. Moi, j'adore que les vêtements soient parfumés, en fait, de sentir ça sent bon et tout. D'ailleurs, je vous présente mon pull en loutre à étoiles. Je sais pas si vous verrez, voilà, il y a des petits poils. Je l'aime bien. Il vient de chez MS. Voilà. Donc voilà, bref, plutôt bien. Après, il y en a tellement qu'au prix de la bouteille, ça fait un peu chier de se tromper sur l'odeur. Mais il y en a tellement que vous avez vraiment le choix, quoi. Et, en plus, là, ils ont sorti les éditions de Noël, là. Donc il y en a vraiment beaucoup. Alors voilà. Cette, vi- Cette vidéo, ça va être n'importe quoi, je vous préviens. Ensuite, un combo que j'utilise énormément en ce moment parce que je suis énormément fatiguée et que j'ai énormément de cernes et de rougeurs, c'est le full cover de Make Up Forever, ainsi que l'éponge en fait de Yves Rocher. C'est un des seuls trucs que j'achète chez Yves Rocher, c'est ça. Elle est géniale. Que dire d'autre, elle est géniale. Alors moi, j'utilise surtout le bout. Là, c'est parce que j'ai testé un truc, mais en fait, pour faire le dessous de l'œil, c'est nickel. Donc, le full cover, c'est donc un camouflage. C'est pas un anti-cerne à la base. Moi, il est légèrement jaune. Voilà. Je sais pas combien il y a de couleurs, mais il y en a une tonne. Donc, il faut aller dans un Sephora ou quoi. Et vous faire conseiller par quelqu'un qui trouvera exactement la couleur qui vous convient. Ça coûte dans les 20-25 euros, je crois. Le petit tube comme ça, mais alors je peux vous dire que le petit tube comme ça, je pense que j'en ai pour 2-3 ans. Voilà, parce qu'il vous faut une crotte à chaque fois. Voilà, c'est waterproof, donc l'intérêt c'est l'été, vous pouvez y aller. Et en fait, avec cette éponge qui est légèrement pointue, là, moi je m'en sers surtout pour le dessous de l'œil. Et, en fait, c'est génial parce que ça fait pile poil. Désolée. Excusez-moi, je suis un peu super malade.
Ça fait pile poil le dessous de l'œil et c'est génial. Enfin, le combo des deux, c'est juste parfait. Donc je mets mon fond de teint, après je mets ça. D'ailleurs, j'en ai sur la main, parce que je l'ai pas rincé. Et vous dire que pour l'enlever, enfin, vous avez intérêt à avoir un bon démaquillant parce que ça, c'est waterproof. Donc après, moi j'en mets sur les boutons, sur les rougeurs. Comme il est un peu jaune, du coup ça camoufle les rougeurs. Enfin bon, c'est plutôt pas mal comme combo. Voilà. Donc moi j'ai la couleur 6, si ça vous intéresse. C'est un beige jaune, voilà. Après, il existe des rosés, des machins. Ils ont vraiment toutes les couleurs. Et c'est un investissement, mais je pense que ça, enfin, réellement, ça dure dans le temps, quoi. Vous y perdrez pas. Ensuite, comme beaucoup de filles, la Stémat de Rimmel London. Alors moi, j'ai pas la transparente parce que pour les le fini mat tout simple, j'ai la Kiko qui me va très bien. Là, j'ai la numéro 2 Pink Blossom. Et donc en fait, elle est très mais alors c'est vraiment léger hein. C'est la plus après c'est juste celle après la transparente. Donc on voit même pas hein. Quand je l'applique concrètement, on voit rien. Juste ça me blanchit un peu. Donc du coup, en fait, ce qui est pas mal par rapport à la Kiko qui est transparente, par exemple, c'est que le jour où je me suis un peu lâchée sur le blush, et que vraiment j'en ai mis, et que là, d'un coup, je me fais oh là, on dirait Bozo le clown, pas besoin de se démaquiller, je sors ma Stémat, je m'en poum, et vu qu'elle est légèrement blanchâtre, enfin du coup, elle est pas incolore, et ben ça atténue tout de suite le blush en fait. Donc je trouve ça plutôt pratique pour les jours où je me rate. Parce qu'il y en a des jours où je me rate, hein, voilà. Enfin, ou que je vais charger le pinceau, je vais pas m'en rendre compte, et que du coup, ou même le bronzer, où des fois je me fais des méga lignes et je m'en rends pas vraiment compte, puis d'un coup je fais wow, c'est pas possible. Donc du coup je sors ça, je m'en mets une couche et en fait ça atténue tout de suite les défauts que j'ai pu faire, voilà. Donc et elle magnifie super bien, elle fait tenir le maquillage, enfin non c'est donc celle-là je l'ai depuis août, ouais c'est ça depuis août, depuis que je suis allée à Londres. Vous la trouvez en France, hein. Moi je l'ai trouvée à l'aéroport, c'était plus pratique mais on la trouve de partout. Mon chouchou, c'est la palette NARS Virtual Domination. Comment vous dire, en fait, j'utilise que celle-là. J'ai pas encore vraiment utilisé la Benefit. Alors, le bronzer Laguna, rien à dire, il est très. Alors, il est plus. Pour celle qui. Il y en a une qui m'a posé la question. Celui de Laguna est plus clair que le Hoola de Benefit. Donc moi l'hiver ça me va mieux, enfin il y a moins besoin de faire des démarcations très profondes, enfin moins l'air bronzé, donc le Laguna va très bien. J'ai utilisé mais quasiment tout novembre, celui-ci le pêche, il est formidable, je l'ai encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui j'ai un problème de luminosité très fort, j'ai même plus de lampe à mon plafond, donc du coup peut-être ça ne se voit pas. Par contre, un gros souci avec l'highlighter qui est mais bourré de paillettes. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai vu plein de youtubeuses qui en parlaient. C'est vrai que, enfin, ça va bien pour Noël, ça va bien, mais si vous le mettez là, enfin, c'est pas un highlighter de journée, de soirée, oui, de fête, oui. Mais concrètement, non, pas en journée, quoi. C'est le truc, il est enrichi de paillettes. En plus, vous le mettez là, les paillettes, elles tombent. Vous êtes à la fin de la journée, même pas à la fin de la journée, hein, à la fin de la matinée, vous êtes recouvert de paillettes intégralement. Donc, l'highlighter, je suis un peu mitigée quand même. Je reste vachement sur mon Marilou Manizer, qui est beaucoup plus satiné que... Voilà. Et c'est la seule déception. Les autres, oui, je les ai utilisés aussi. Alors, à mon avis, avant que je l'use celle-là de palette, j'ai du temps, hein, parce que ils sont...
Pourtant, j'utilise tous les jours et on dirait que je ne l'ai pas utilisée, quoi, qu'elle est toute neuve. Donc, on peut y aller. Vous savez quoi? J'ai retrouvé mon rouge à lèvres The Balm que j'avais perdu et que j'avais pas pu vous montrer. Ça y est, je l'ai retrouvé. D'ailleurs, c'est donc celui que je porte aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un rouge avec un fond framboise. Il est juste magnifique. Enfin, alors au raisin, il paraît rouge, je trouve. Hein, quoique, il a un peu des reflets fuchsia, là. On voit un peu. Il est magnifique. Donc celui-là, c'est le Mi-Amour de The Balm. Il est, voilà, le packaging, c'est comme ceux de MAC, mais en argenté. Voilà, il est magnifique, machin. Alors par contre, je trouve qu'il file un peu et qu'il tient pas très très longtemps. Donc vous avez vite la bouche en fait qui est rouge autour. C'est un peu le problème. Donc il faut vraiment mettre soit une base fixatrice, genre le fixe machin de MAC, ou enfin quelque chose qui va le fixer, ou même éventuellement le poudrer, voilà, le poudrer juste après, ou mettre un peu de gloss, enfin je sais pas, mais c'est le seul problème, sinon le rouge est juste magnifique. Je suis pas, j'en ai pas beaucoup des rouges, mais celui-là, il va faire partie de mes favoris rouges jusqu'à ce que je le finisse, quoi. En même temps, j'en mets pas tous les jours du rouge, mais c'est vrai que celui-là, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Alors, par contre, alors j'ai pas voulu vous faire un haul pour ça. Par contre, je vais y mettre dans mes favoris. J'ai fait une commande chez MAC. Ma première commande chez MAC. Comme je vous disais, je suis pas super folle de MAC. J'ai un MAC pas loin de chez moi, en centre-ville. Sur Lyon, il y en a 2 ou 3, je crois, et j'en ai un en centre-ville où je passe régulièrement. Mais en fait, comme je vous disais, les packagings sont tellement tous identiques. Les couleurs, j'arrive pas, il y a trop de choix de couleurs, il y a trop... J'arrive pas à me dire, j'y vais, je vais tester, je vais en tester plein, que ce soit des blushs, des rouges à lèvres, des machins. J'ai du mal. Enfin, voilà. Il y a trop de choix, c'est trop tout pareil, les vendeuses sont trop pouf, et du coup, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Donc, du coup, je me suis dit, il y a la collection de Noël qui sort, et il y avait que 2 choses qui m'intéressaient, en fait, pour cette collection. Enfin, je vais pas faire ma fine bouche, hein, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais à 60 € le kit de pinceau, c'est pas possible. Par contre, ce qui m'intéressait beaucoup, et ça fait un moment que j'y pense, c'est les pigments. Et donc là, pour la collection de Noël, je sais pas si vous voyez, les boîtiers noirs, d'habitude, ils sont noirs avec des petites paillettes. Et donc ça, c'est pas des fards à paupières, c'est des... Je vais y arriver. C'est des pigments pressés. Donc pour celles qui savent pas, des pigments, chez MAC, ils en vendent, pareil, des quantités astronomiques. Et en fait, c'est ce que vous trouvez dans vos fards à paupières, mais en version poudre. Voilà. Et il en faut très très peu, vu que c'est des pigments, et il en faut peu, et c'est surtout, il faut bien fixer, parce que sinon ça peut tomber. Enfin, oui, y avoir une bonne base, ou alors refixer derrière, avec quelque chose de spécifique pour ça. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, je vais y arriver parce qu'ils sont super durs à ouvrir, par contre, ça c'est un peu le problème. Ce qui m'intéressait, c'était d'essayer les pigments pressés. Je sais pas, en fait, j'ai du mal à comprendre. Pigments pressés et fards à paupières. Fards à paupières sont un peu plus dilués, si j'ai bien compris. Ça, c'est vraiment les pigments en tube. Et ils ont rajouté un produit et ils l'ont pressé. Et c'est surtout, vous connaissez mon amour pour les duochromes. Et en fait, ça, c'est la collection de Noël. Donc là, vous avez le Prim and Proper, hop, qui est un gris anthracite, qui ne paraît pas gris du tout. Gris anthracite avec des paillettes bleues, gris, enfin bon, voilà, il est magnifique. Et le Victoria Plume, qui est vraiment celui que je voulais. Voilà, c'est un bordeaux violet, enfin bon, juste magnifique, donc je vais vous les swatcher. Donc vous voyez, vous passez à peine en fait. Voilà. Il est mais magnifique. En fait, c'est un violet avec des reflets roses. Enfin, juste magnifique. Hop. Et le gris. Et en fait, enfin, vraiment,
Et à l'application, ils rendent pas forcément pareil. Luminosité de merde quand tu... Ah, voilà. Vous voyez, il fait marron, violet, avec des paillettes. Enfin, bon. Ils sont magnifiques. Et donc, du coup, je me suis dit, quitte à faire une commande, hein, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais essayer de regarder ce qu'il y a d'autre sur le site. Et en fait, donc ça existe sur le site, mais ça n'existe pas du tout en magasin, j'ai demandé. Des tout petits pots de pigments. Et du coup, ils reviennent beaucoup moins chers. Ils sont à 10 € au lieu de 22 ou 23 €. Et sur le site, vous trouvez des vieilles collections qui sont pas arrivées à écouler pour x, y raison. Si vous fouillez bien, vous en trouvez. Ce que j'ai fait, parce que j'y ai passé un sacré moment sur le site. Et donc, j'ai trouvé enfin la couleur que je cherchais depuis des années. Cette espèce de verre d'eau... verre d'eau, ouais, c'est un verre... Et en fait, donc vous voyez les pigments, c'est comme ça. Et donc un gros pot comme ça coûte, oui, je crois, dans les 20, entre 20 et 25 €, un truc comme ça. J'essaye de vous en... Vous voyez les paillettes, hop. Et en fait, Et en fait, ils ont fait une petite collection où c'est les pas chers, où, voilà, et il y a plein de petites choses. En fait, c'est les mêmes produits qu'en grande taille, simplement vous en avez moins. Vous voyez la taille du pot. Et donc voilà, il est juste trop beau, quoi. Il est magnifique. Et donc du coup, je me suis dit, en petite taille, voilà, je voulais essayer machin, avant de trouver celui-là. Et en fait, du coup, j'ai trouvé ce doré. Donc celui-là, il a un nom... c'est un doré antique, je crois. C'est son petit nom. Et il n'y a pas marqué là sur le... Et je me suis dit, un tout petit doré, ça suffit amplement. Parce que c'est pas... Enfin, doré, c'est pas quelque chose qu'on met tous les quarts d'heure, quoi, hein, concrètement. Et voilà, enfin, du coup, comme c'est des pigments, bah, c'est super pigmenté, hein, comme son nom indique. Et donc, dans les petits prix à 10 €, vous avez, moi, une chose que je voulais tester depuis longtemps, c'est le Fix Plus de chez MAC, qui est très très connu pour fixer justement votre maquillage. Et la grande version, je sais plus combien elle coûte, mais je me suis dit, la grande version, déjà, je vais en avoir pour une plombe. Et en plus, si ça marche pas ou si j'en trouve pas l'intérêt, je vais me retrouver avec une grande bouteille que j'ai payé une fortune pour pas grand chose. Et donc ils l'ont sorti en petit format à 10 €. Et donc pour fixer les pigments, c'est génial. Du coup, moi j'y mets sur le pinceau. En fait, je fais pchit sur le pinceau et après j'y repasse sur la paupière. Mais vous pouvez très bien, voilà, y passer directement et ça fluidifie en fait voilà, vos pigments. Et après, vous passez votre pinceau, enfin... Voilà, je vous ai fait du caca boudin, mais bon, vous avez compris le principe. Et après, ça sèche, et après, vos fards, ils tiennent, voilà, enfin, vos pigments, ils tiennent bien, ils sont bien accrochés. Les paillettes n'ont pas de risque de chute ou quoi que ce soit. C'est vraiment génial, et je suis vraiment fan, enfin, surtout de cette couleur-là de chez... Alors là, on voit rien, là. Ah, essaye de faire un truc bien et ça marche pas. Bref. Du Victoria Plume, voilà. Si vous voulez voir une vidéo assez complète sur l'édition de Noël de chez MAC, je vous renvoie une vidéo que Sandrea26 France a faite, où elle a acheté pas mal de choses et donc elle a testé beaucoup de choses. Et voilà. Et là, je pense que je vais quand même essayer d'aller voir cette semaine chez MAC parce qu'apparemment ils vont sortir les coffrets. Ils ont sorti déjà tous les trucs. Mais il va y avoir des boîtes de pigments en fait où vous allez avoir genre 5 pigments comme ça pour 30 € quoi. Donc encore une fois super rentable puisque normalement ça coûte déjà 20 € pièce. Donc avec des superbes couleurs, enfin j'ai vu un peu et sur le site quand j'ai voulu, ils y étaient toujours pas, enfin bref. Voilà, hein, cette vidéo, enfin j'ai l'impression que je vous ai fait des favoris blabla qui servent à rien, mais bon, voilà, au moins je vous ai montré MAC et les pigments. Et si vous avez des questions sur les pigments, n'hésitez pas, voilà, je suis pas une pro, je viens juste de commencer, et c'est vrai que je trouve, enfin...
je trouve que c'est pas mal, quoi. Enfin, après, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'en ai mis, alors j'ai remis un phare dessus plus clair, mais ils sont, enfin, ça change. Le format change, le fait que ça soit de la poudre, ça change. Après, le travail pour mettre les phares sont pas du tout pareils, parce que du coup, il vous faut une bonne base. Il vous faut... alors, au lieu de mettre ça, vous pouvez très bien mettre de l'eau minérale, ça va très bien. Enfin, le but, c'est de mouiller pour fixer un peu plus. Mais franchement, enfin, ça change. Voilà. Et puis, pour une fois que j'achète des trucs chez Mac... Voilà, moi je comprends toujours pas l'engouement qu'on a pour Mac. Je sais plus qui, il y a une youtubeuse qui a sorti un truc sur les rouges à lèvres Mac. C'est vrai que on en fait tout un foin, mais pour moi, c'est pas forcément les meilleurs rouges à lèvres du monde. Donc à 16 ou 18 euros ou 20 euros le rouge à lèvres, des fois, enfin, je pense par exemple que les Lancôme, les In Love de Lancôme, sont carrément 10 fois mieux et tiennent 10 fois mieux, ont des superbes couleurs que les Mac. Ça reste mon avis. Les Mac lovers, vous inquiétez pas. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais en tourner d'autres parce que j'ai un retard monstre. Et je vous dis un bon week-end, une bonne semaine. Et bientôt, joyeux Noël. Bisous.